Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous accueille aujourd'hui pour faire le tirage de la pleine lune en bélier qui aura lieu dans 2 jours, le 29 septembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors, on va prendre déjà l'oracle du pouvoir personnel, pour voir comment globalement on va se sentir sur ces 15 jours à venir. Avec cette pleine lune en bélier. Je pardonne sans mal. D'accord. Donc on a quelque chose en fait à laisser derrière nous. De toute façon, c'est pas étonnant avec cette pleine lune, puisque à la pleine lune, on libère. Donc voilà. Ok. Là, je suis optimiste. J'écoute mon cœur et je suis co-création. Alors, on a quelque chose peut-être à pardonner. À se faire pardonner, c'est possible aussi, mais bon, on peut pardonner des comportements qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait du tort. Mais en même temps, on voit bien que la personne sur la carte, elle tourne le dos. Donc voilà. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du Lightseer Tarot pour voir ce qui vient pour cette période. Il y a quand même cette histoire d'ouverture de cœur. Donc on tourne le dos, mais on se réouvre à autre chose derrière, quoi, à la place. Donc ça veut dire on tourne le dos à une relation, par exemple, que ce soit amical, que ce soit comment, ça peut être aussi une relation familiale, mais dans ce cas-là, c'est peut-être tourner le dos à des émotions, tourner le dos à un comportement, c'est peut-être un peu différent. Par contre, si c'est une ancienne relation amicale qui nous a déçus, une ancienne relation amoureuse, bon bah voilà, chacun sa route, on tourne le dos, mais on se réouvre à autre chose de nouveau pour retrouver la joie. Après, qu'est-ce qui vient encore pour cette période? Ouais, ça m'étonne pas, voilà. Ça, c'est comme si c'était une personne signe de feu. C'est normal, puisqu'on va prendre les caractéristiques du bélier, puisque la pleine lune se fait dans ce signe. Donc, on va reprendre notre pouvoir. On va se sentir fort, bien ancré, chef un peu de nous-mêmes, de nos décisions, de notre propre vie. Donc, voilà. Roi de bâton. Donc, on va vraiment prendre les caractéristiques des signes de feu. Donc, ouais, peut-être on va être aussi un peu plus intrépide, discipliné, des choses comme ça. On va pas avoir peur d'y aller, on va y aller, quoi. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Ouais, et c'était celle-ci, le gardien du sacré, le 5. Donc, il y a quand même une élévation. Alors, moi, je dirais surtout une évolution vers le chemin qu'on avait envie de prendre. Bah, voilà, on va le prendre, quoi. On va s'élever, que ce soit dans nos idées, dans notre spiritualité, dans nos projets, dans nos envies, nos propres besoins, pas les besoins des autres qui nous entourent. Alors ça peut être dans la famille, dans un travail avec les collègues, ou même dans un couple. On va reprendre notre propre pouvoir et aller là où nous on a envie, où nous on a besoin. Voilà, il y a quand même un peu de nostalgie, mais c'est normal si on laisse quelque chose derrière soi. Donc ça peut être concrètement, mais ça peut être aussi subtil, genre comme je disais tout à l'heure, laisser des émotions dans une famille, même si on abandonne personne, entre guillemets, on abandonne surtout un comportement, une façon de faire qui pouvait nuire à l'ambiance familiale, par exemple, des choses comme ça, ou... il va y avoir aussi plus d'échanges, mais des échanges plus justes et équitables. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça va être moins... Bon, par contre, qu'est-ce que c'est ça? Le 2 d'épée. Vous savez que je n'aime pas cette carte. C'est sûr. Bon, il va falloir quand même sortir de son mental pour pouvoir faire tout ça. Ouais. Pas être trop dans sa tête, mais justement communiquer. Très important. Voilà. Maintenant, on va voir quelle est la couleur qui va nous accompagner sur ces 15 jours avec l'oracle des couleurs. Quelle est? Ah bah je l'ai, ça m'étonne pas non plus. Rose vif, vous voyez. Donc c'est un cheval au galop qui est représenté. Donc je transforme mon intuition en action. Donc voilà, si on a des bonnes intuitions, des bonnes idées, on les transforme aussitôt en action pour les mettre
dans le concret. Alors ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, c'est le moment de démarrer avec le bélier. Même si on est en pleine lune, c'est-à-dire on tourne le dos à quelque chose pour remettre quelque chose de nouveau, mais dans la réalité. Voilà, c'est exactement ça. Attendez, vous voyez peut-être pas. Ding. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Lilas délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Voilà, c'est avec le 2 d'épée hein, qu'on a vu précédemment. Ça peut être des hésitations. On ne sait pas quoi faire, donc on écoute son intuition et après on le met en action. Là, j'ai noir à l'œuvre. 42. Je transforme mon expérience en connaissance. Si vous avez accumulé assez d'expérience dans un domaine bien particulier, eh bien, on le transforme en connaissance. Alors peut-être qu'on peut en faire profiter d'autres personnes, voilà. Que ce soit dans le travail, dans la famille, dans les relations amicales ou autres. Et là, qu'est-ce que c'est? Vermente. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. Ça, c'est très positif et oui, c'est assez bélier hein, de changer les habitudes, prendre les choses en main pour modifier, transformer. Ouais. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a à lâcher avec l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. J'aime bien celui-là. Qu'est-ce qu'on a à lâcher, à libérer? Je l'ai. Les relations au miroir. Donc c'est de la façon dont on se regarde dans le miroir. Est-ce que déjà on se regarde vraiment dans le miroir? Est-ce qu'on passe devant sans trop s'attarder? Parce que notre image ne nous plaît pas dans le miroir. C'est possible pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être... ne soyez pas dépendant de votre miroir. Pour les gens qui ont une tendance à ne pas avoir confiance en soi et du coup être toujours devant le miroir, laissez tomber ça, quoi. Ça va être important, justement, pour retourner dans un nouveau cycle plus constructif et arrêter de voir qu'est-ce qui va pas, de vouloir plaire, vouloir attendre des validations de l'extérieur. Laissez tomber ça. C'est quelque chose de faux, un peu le miroir. Le miroir, de trop se regarder, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est même dangereux. Donc, surtout si on a tendance à être un peu fragile, hein, en période de faiblesse. Voilà. Maintenant, je reprends une deuxième et après, je prendrai la libération énergétique de je ne sais plus qui. C'est pas grave. D'Isabelle Serre. Alors, ça y est. Lettre d'adieu. Ah bah, c'est la période idéale pour faire une lettre d'adieu, que ça soit pour envoyer à la personne, si vous voulez mettre fin réellement, une vraie fin à une relation toxique ou une relation du passé qui ne vous convient plus, ou alors vous pouvez très bien faire une lettre d'adieu et la brûler. C'est comme si vous envoyez ça à l'univers et même si la personne concernée ne reçoit rien, ça va vous permettre, vous, d'ancrer la séparation. Voilà, que ce ne soit pas encore une énième séparation pour vous remettre ensemble. Si vraiment vous avez l'intention de mettre fin, voilà, vous pouvez faire ça pour vous libérer. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Trop plein émotionnel. Bon, ça, hein, c'est pas étonnant. Va falloir éjecter ça, libérer ça. Pareil, les sentiments de jalousie, balayer ça aussi. C'est jamais bon. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Mauvais choix. Ah oui, c'est d'où la dualité avec le 2 d'épée. Fiez-vous à votre intuition, hein, on vous l'a dit, une fois que vous sentez bien votre choix, vous passez à l'action et voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que vous ferez les meilleures avancées. Maintenant, on va prendre une carte donc, de libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a libéré sur cette période de pleine lune en balance, sur les 15 jours à venir? Ah bah voilà, les angoisses. Il va falloir se libérer de ces angoisses. Et du coup, ça me parle beaucoup, encore une fois, de la carte du 2 d'épée, d'être trop dans le mental, vous voyez, dans la grisaille de son mental. On se pose des questions, on hésite, on a peur, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment pénible, hein. C'est des freins, hein, les angoisses. Bon, allez, une petite deuxième. Qu'est-ce qu'on a encore à libérer pendant cette période, s'il vous plaît, de pleine lune en bélier? Je l'ai. Chakra du 3e œil, thérapeute énergétique. Oui, de toute façon, on l'a bien compris, il y a une histoire d'intuition, un regain d'intuition, ouverture du 3e œil qui se fait et qui se fait encore là, sur cette période, pour ces 15 jours à venir. Donc, laissez tomber aussi le sentiment d'abandon, essayez de soigner votre blessure d'abandon, si vous sentez concerné. La colère, ça, de toute façon, en plus. Le bélier, il a plein de qualités, mais comme tous les signes, il a aussi des défauts. Il peut être assez coléreux, donc il se peut qu'on ait un trop-plein émotionnel à libérer, hein, qu'on a vu tout à l'heure.
et bah, par la colère, libérer la colère. Et ensuite, environnement extérieur nocif. Donc retournez un peu en vous-même, je pense. Si vous percevez l'extérieur comme nocif, ou si votre environnement proche, que ce soit familial, au travail, amical, que ce ne soit pas des amis, qui soient de super bons conseils par exemple, bah, revenez en vous, recentrez-vous, n'hésitez pas à faire de la méditation, et puis bah, ensuite voyez de qui vous devez ou vous voulez vous détacher pour avancer. Voilà. Bon, maintenant, allez, on va prendre deux cartes de la triade. J'ai pas envie de faire trop long, on est déjà à 10 minutes passées. Qu'est-ce qui vient avec la carte de la triade pour cette période? Ben, je l'ai. Vous voyez, le delta. Il y a bien une histoire de troisième œil qui va s'ouvrir, de l'intuition qui va soit se décupler, soit augmenter, hein, de toute manière. Ça va être une période où vous allez voir clairement les choses aussi. Vous allez voir clairement votre chemin, ce que vous devez faire, ce que vous devez déjà laisser tomber, ensuite vers où vous devez vous diriger pour avancer au mieux pour vous. Allez, une deuxième pour cette pleine lune en bélier. Oh, sacrifice à l'envers. Alors là, ça se lit pas à l'envers, mais là je la garde à l'envers. Parce que bah, si vous êtes du genre à vous sacrifier, eh bien on vous dit d'arrêter ça. Vous voyez clair, par exemple, dans le jeu des personnes ou d'une personne qui vous entoure, et vous allez prendre la décision, parce que vous voyez clairement les choses, d'arrêter de vous sacrifier. Voilà, c'est clair. Alors maintenant, j'ai comme envie d'en prendre une troisième pour savoir vers où on se dirige. Après ça, vers où on se dirige, s'il vous plaît, une réponse claire. Vers quoi on se dirige après l'arrêt du sacrifice? Alors, il y a quand même une période de deuil à avoir, hein. On arrête de se sacrifier, mais du coup, c'est possible qu'on se sente seul, esseulé, qu'on se sente parfois, oui, abandonné, rejeté, parce qu'on a voulu arrêter justement de se sacrifier. C'est comme une période transitoire, c'est une période de deuil. Après, une dernière, isolement. Oui, vous avez... Il y a une période où on peut se sentir effectivement pas très bien. Et ensuite, vers quoi on va? Est-ce qu'il y a du positif qui va venir? 31. Oui, en fait, en quelque sorte, vous arrêtez le sacrifice. Il y a une période de deuil transitoire. Vous vous isolez pour mieux voir, pour mieux réfléchir. Et puis, on vous dit que c'est le moment, quoi. Le moment de repenser à vous, par exemple. Voilà. Oups. Ensuite, là, il y a l'initiation. On voit bien qu'il y a le départ de quelque chose de nouveau, que ce soit dans un projet perso, dans un travail, dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, au niveau familial, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Bon, le 1, c'est aussi le premier signe. Donc, le premier signe, c'est le bélier. Donc, on prend les choses en main aussi, vous voyez. On prend les choses en main, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on y va. Il y a la naissance de quelque chose, le début, ça fait penser aussi à la carte du battleur. Et toujours cette histoire d'œil, on voit clair. L'eau. Donc il y a quelque chose ensuite, après ça, là, qui va se fluidifier. À partir du moment qu'il y a un nouveau départ, il y a une fluidification, il y a une meilleure communication. Les émotions sont apaisées. Voilà, bon après, ça n'empêche qu'il y aura quand même des épreuves, mais ça, en même temps, c'est la vie. Maintenant... Et je pense que ça faisait partie d'une épreuve justement à surmonter pour pouvoir améliorer votre vie ou recalculer votre chemin, enfin voilà, vous repositionner sur le bon chemin entre guillemets. Désolée pour les bruits, je ne suis pas toute seule. Maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qui vient avec cette période de pleine lune en bélier? Travaillez sur vos peurs. Comme c'est bizarre, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'angoisse. Il faudra travailler sur nos peurs pour aller de l'avant. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'en ai 2. Croyez en l'impossible et maintenez votre cap. Voilà, même dans une période, là, par exemple, en pleine période de deuil, donc dans votre côté émotionnel, hein, je parle de deuil émotionnel, enfin, comment dire, croyez toujours en l'impossible et maintenez votre cap pour avancer.
Voilà, c'est comme ça que vous allez y arriver. On sort de ses peurs, on croit en la possible, donc on a la foi et on maintient le cap, c'est-à-dire on reste déterminé comme le bélier, on est discipliné comme le bélier, voilà. Il est temps d'abandonner la négativité, un problème personnel va se résoudre et abandonnez-vous au divin. Donc voilà, vous faites tout ce qu'il faut pour avancer et ensuite vous lâchez prise, sans attente, quoi, vous n'êtes pas là à dire ah, quand est-ce que ça va prendre effet, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que... Non, vous laissez, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va venir à vous. Voilà, ayez confiance en l'univers. Maintenant, on va prendre celui-là, en une ou deux cartes, s'il vous plaît. L'oracle du voyageur sacré, période de pleine lune en bélier sur les 15 jours à venir. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc voilà, après ça, il y a un retour vraiment à des choses positives pour vous. Là, je dis pas que c'est pas positif, mais ça peut être remuant, évidemment. Hein, toujours pareil, les périodes des lunes, c'est inconfortable. Mais on vous dit qu'après, ça sera mieux, quoi. Ça ouvre quelque chose, la porte à quelque chose de meilleur. Ok, une deuxième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Oui, bah, c'est très parlant, et c'est bien ça. Hein, c'est vraiment une nouvelle période, un nouveau commencement, un nouveau cycle qui arrive. Là, qu'est-ce que j'ai? Voyage au clair de lune, croire en la magie, ça revient à croire en l'impossible. Découvrez le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La dernière, c'est découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a beaucoup de lumière et aussi d'œil, donc de troisième œil. Donc, vous allez vraiment voir clair, retrouver aussi un espoir si vous étiez un peu dans la tristesse ou dans le brouillard, on peut dire. Vous allez revoir la lumière. Allez, pousse-toi, Boubou. Désolée, je prends un petit coup de café. Voilà, maintenant, on va prendre 3 petites cartes comme ceci. Pour cette période de pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Là, j'ai envie de demander sous forme de conseils. Quels sont les conseils globalement pour nous, cette période de pleine lune en bélier? 3 conseils, s'il vous plaît. La combativité, alors ça, c'est totalement bélier, mais dans le sens positif, hein, c'est pas aller à la guerre ou quoi, mais c'est être combatif, ne pas se laisser marcher sur les pieds, avancer quoi qu'il arrive, voilà. Ne pas se laisser démonter, ok, c'est tout à fait bélier. Après, qu'est-ce qui vient encore? Se divertir, voilà, pour vous changer les idées, même des fois, pour certains, vous êtes trop dans le travail où, bon, les béliers sont intrépides, donc ils ont tendance à foncer aussi. Donc, on vous dit entre deux, pensez à vous divertir, ça vous fera du bien, il faut alterner aussi. Hein, Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Se taire. Donc là, je pense que c'est plus les moments où il y aura un trop-plein émotionnel à libérer, ou de la colère et tout ça. N'hésitez pas à faire des lettres de colère et puis les brûler, par exemple. Ça peut vous soulager, vous libérer, sans avoir besoin d'exprimer votre colère par des cris. Sinon, ça peut être aussi pour toutes les relations amoureuses toxiques ou tout simplement les relations amoureuses qui se terminent. On vous dit de vous taire. Voilà. Si vous voulez vraiment mettre fin, même si la personne revient « Coucou, comment ça va ?» Laissez tomber, vous savez comment ça va se finir, donc ne répondez pas, silence, et puis passez à autre chose. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Détendez-vous, hein, parce que ça peut être mouvementé cette période au niveau des nerfs et de l'émotionnel. Aimez-vous, donc chouchoutez-vous, prenez soin de vous et préservez-vous. Voilà. Maintenant, je vais faire pour les éléments. Alors, justement, on va commencer par signe de feu, vu que le bélier est un signe de feu. Réussite, victoire en chemin. Vous, c'est top. Après, hein, vous pouvez voir aussi avec votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Donc là, pour les signes de feu, c'est une réussite. C'est super. Ensuite, pour les signes d'eau. L'enchanteur, magie occulte. Pour les signes d'eau, je pense que
N'hésitez pas justement à faire des lettres de libération à cette période de pleine lune et ensuite à faire la visualisation avec la loi d'attraction, toutes les choses comme ça, travailler avec la lune. N'hésitez pas, ça vous fera du bien. Maintenant pour les signes de terre. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre en cette période pleine lune en bélier? Allez, ça réfléchit. Signe de terre, clé. Le dénouement, clé, renouveau. Bon bah super. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Ok. Et maintenant, les signes d'air, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les signes d'air sur cette période de 15 jours à venir? Signe d'air. Allez, allez. Oh, ça y est. Secret, incertitude, discrétion. Oui, donc vous êtes beaucoup concerné par le 2 d'épée, la carte du mental. Hein. L'hésitation, on ne sait pas, on se prend la tête, on a une agitation mentale. Incertitude, donc on vous dit d'ouvrir l'œil justement et d'écouter plutôt votre intuition plutôt que votre mental. Et discrétion, donc aussi à vous, on vous conseille de vous taire plutôt que de dire soit des choses méchantes ou que vous ne pensez pas vraiment ou des choses comme ça. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Argent, récolte, générosité. Ça va avec la 6 de Pentacle, je crois, l'échange d'énergie. Il y a l'énergie qui circule. La rencontre, réconciliation, association et la prière. Là, ça veut dire ayez foi en l'univers, ayez foi en Dieu, ayez foi en vous. Même si vous êtes à un moment où vous êtes perturbé émotionnellement, gardez la foi et n'hésitez pas à prier. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne période et courage surtout. Mais après, ça repart vraiment sur de nouvelles énergies, donc ça, c'est cool. Il peut y avoir une période difficile, mais ça, on est habitué. Hein. Alors, je vous dis à bientôt pour le nouveau tirage. Gros bisous, à bientôt, bye bye.